Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour la vidéo bon plan des mardis. Aujourd'hui je vous ai sélectionné un petit peu des bons plans. Franchement je vous le dis en fait clairement parce qu'il n'y avait pas grand chose et j'ai essayé d'être le plus pertinent possible en fait sur les produits. C'est pour ça que sa vidéo est un peu plus courte qu'à d'habitude. Je vais pas m'étendre sur beaucoup de choses. Je vais pas vous sortir ceux qui ont baissé simplement de 2 ou 3 euros en fait dessus. Sauf un mais que là ça reste vraiment très intéressant en fait à ce moment-là. Bref, c'est la vidéo bon plan que vous avez d'habitude. Si vous aimez ce type de vidéo, et ben à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est ce qui m'encourage moi à vous produire du contenu et c'est ma récompense. Et puis avant d'attaquer par les bons plans, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP YourCDKey, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Et puis sinon, on se retrouve aussi 1 minute pour la présentation des bons plans. C'est parti. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18, donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et donc on va attaquer les premiers bons plans par un très bon plan en fait en soi, en tout cas une belle promotion car on passe le 1 Tera donc de SSD en dessous des 40 € avec le Crucial P3 39,99 €. Ça reste l'une des promotions qui va être l'une des plus agressives en fait à l'heure actuelle du moment. Au niveau de la partie aussi 2 Tera, vous l'avez en fait à moins de 90 € à 89,99 €. Donc réellement ça reste en fait ultra intéressant. Vous voyez que les prix en fait sont en chute libre en fait, surtout sur ces produits là. Donc est-ce que ça annonce une fin de stock, un changement de modèle ou au contraire du coup en fait une évolution qui fait que du coup ce SSD est dépassé? Clairement en soi je pense pas que ça soit la partie en fait dépassée d'évolution d'un point de vue technologie, parce que ça reste encore en fait quelque chose qui est grandement utilisé. Si vous voulez avoir un peu plus de vitesse d'écriture, vous pouvez passer en fait en Gen 4 avec le P3 Plus qui est à 44 € pour en fait 1 Tera. Pareil, là franchement pour 4 € de plus pour pouvoir gagner un petit peu en écriture, ça c'est comme vous voulez en fonction de ce que vous faites physiquement avec votre PC, mais clairement ça reste pour moi ok. Et là les deux offres sont quand même ultra intéressantes. Au niveau des cartes mères, du coup je vais passer chez MSI avec la B550 Gaming Plus à 135 €. Excellent rapport qualité-prix, excellent choix pour un petit processeur ou même pour des gros Ryzen 7 en fait les tiennent sans aucun problème sur ces cartes mères là. Donc ça franchement n'hésitez pas en fait, si vous avez une plateforme AMD que vous souhaitez faire évoluer et passer sur une B550, pourquoi pas, pour moins de 150 €, vous avez ce qu'il faut. Si vous souhaitez partir chez Asus à 167 €, pourquoi pas aussi avec la B550F Gaming qui est une excellente carte mère. Après, voilà, je tiens quand même à faire un petit disclaimer en fait dessus. Vous sachez que vous achetez des générations qui sont mortes, donc ça faites attention. Sur les nouvelles générations de cartes mères, elles coûtent trop cher, c'est pour ça que je vous en présenterai qu'une seule qui sera celle juste après. Mais clairement, ça vaut pas réellement le coup de passer sur les grosses générations en fait à l'heure actuelle, simplement parce que les cartes mères coûtent quand même très cher en fait directement. Ici, vous avez la B660 plus Wi-Fi D4 de chez TUF, donc carte mère du camp B660 en 1700 pour pouvoir accueillir du 12e et du 13e gen en fait sans aucun problème. Franchement ça reste en fait une excellente carte mère et je vous la propose à chaque fois parce qu'à 164 € elle fait que baisser, et à 164 € quand on se retrouve presque au prix finalement d'une ROG en fait en B550 il y a déjà en fait maintenant 4 à 5 ans, ça vaut peut-être le coup de passer directement en fait sur ces générations là. Maintenant on va attaquer processeur. Vous avez donc le 5500, excellent petit processeur. Dans ce cas là vous souhaitez faire une petite machine de jeu du coup, ou souhaitez faire une petite machine d'un point de vue entrée de gamme à 93 €, ça reste ok.
Au-delà, franchement, vous allez avoir le i3 12100 qui sera en fait très bon concurrent et qui sera en fait aux alentours des mêmes prix. Donc là, c'est simplement si c'est plus passé sur l'aspect plus bureautique, général, retouche photo ou autre, pourquoi pas. Attention, il faudra se munir d'une carte graphique celui-ci puisque ce n'est pas la version G, mais franchement, ça reste pour moi en fait un très bon processeur. Donc ça, en fait, n'hésitez pas à y aller. En processeur, vous avez aussi le 13400F qui est à 235 €, prix normal, mais prix de référence du coup en fait dessus, si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il se stabilise vraiment beaucoup plus en fait à ce tarif-là depuis tout le début de l'année. Donc je me suis dit que ça restait quand même en fait d'un point de vue tarification quelque chose qui ne bougeait pas, qui était ok. Donc pourquoi pas vous le proposer. C'est pas un bon plan en fait, hein, physiquement, ça reste quand même en fait un bon prix, je trouve, mais pas un bon plan. Et à 235 €, ça reste quand même l'un des processeurs qui va avoir un très bon rapport qualité-prix. Sinon, vous avez du coup le 5800X à 209 €. 209 € pour un 5800X, ça reste ok. On est toujours sur Amazon France. Et franchement, pour moi, en fait, à 209 €, oui. En termes de puissance, en termes de performance, ok. Attention à bien choisir un bon système de refroidissement. Mais franchement, sinon, ça reste ok sans aucun souci. Vous avez le 5800X 3D qui vient de passer la barre des 300 €. Où là, on a à 290 €. À 290 € sur Amazon Allemagne. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Ça, n'hésitez pas. Faites attention, vous avez 5 € de frais de port. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc en fait à prendre en compte, mais faites attention quand même. On a ces 5 € de frais de port là, mais franchement sinon ça reste pour moi en fait un bon prix. Et comme vous pouvez le voir, bah il se casse la gueule au fur et à mesure, mais de petit à petit, hein, ça grappille quelques euros par-ci par-là en fait à chaque jour qui passe. Mais voilà, 290 € pour moi ça reste un bon prix, et là je peux vous le conseiller en fait sans trop de soucis. Maintenant on va passer au refroidissement. Pour les refroidissements, donc je vais vous proposer 3-4 refroidissements que j'ai acheté, que j'ai commencé à tester ce week-end, que franchement bah ils ont des bonnes perfs, d'accord. Et clairement en fait hein, pour 24,90 €, avoir un Thermalright Assassin X120 SE qui sera du coup plus performant que même certains du coup en fait le Bicoyette milieu de gamme, donc aux alentours des 50-60 €, mais je vous en dis pas plus en fait, on verra le test d'ici une semaine et demie en tout cas sur la chaîne. Clairement du coup voilà, ça reste en fait un très bon en fait ventilade, donc pourquoi pas à 24,95 90, je peux vous le conseiller en fait sans souci. Si vous souhaitez avoir plus gros, si on va passer en fait à ce moment-là sur plutôt des processeurs type i5 du coup, voire i7, alors i7 peut-être pas, mais au moins tu peux en fait mettre un i5 en fait en dessous. Pourquoi pas de partir à ce moment-là plutôt sur le Thermalright Peerless Assassin 120 SE, mais le double tower, donc le PA 120 SE 6 Caloduc. Franchement à 52,90, ça reste ok, ça reste un bon ventilade. Parce que oui, hein, celui-ci on va le mettre du coup sur un i3. Hein. Ne le mettez pas du coup en fait au-dessus, etc. En fait dessus, vous verrez vite fait que c'est dans le test que du coup que c'est pas viable. Ou ici vous avez le water cooling, le Frozen Note 240 en fait ARGB, a de très bons résultats en tout cas sur les petits processeurs. J'ai pas encore testé sur les gros, j'ai pas encore testé en fait sur le i9, mais franchement sur les petits processeurs il a vraiment de bons résultats. Et malheureusement bah il y en a certains qui vont peut-être se laisser limite détrôner si je puis dire ça, mais clairement ça reste en fait un bon water cooling, en tout cas pour les débuts que j'en ai, donc ça reste à confirmer. Et de toute façon bah, je vous dirais abonnez-vous et puis activez la cloche de notification si vous souhaitez être au courant, et puis si vous souhaitez voir la vidéo à ce moment-là en fait de Frozen Note. Notre water cooling qui lui a déjà fait ses preuves qu'on connaît, c'est le Bicoyette Pure Loop 240 mm. Ok, à 99,456 €, ça reste ok, moins de 100 €, moi je peux partir dessus en fait sans aucun souci. Donc ça reste un bon en fait water cooling, donc ça n'hésitez pas. À water cooling, donc le MSI Core Liquid 240 RV2, simplement là pour vous avertir, ne l'achetez pas. Ah, on est à 104,90 €, il était descendu aux alentours des 92 €, 98 € avant. Ne l'achetez pas, ça c'est pas un bon plan. Au même titre que le Cooler Master ML 240L à V2 RGB, donc pas RGB, à 73 €, c'est un water cooling qui vaut 60 €. Attention, voilà, ne vous faites pas avoir du coup en fait des fois en mode c'est la meilleure vente, c'est le meilleur promo, etc. en fait dessus. Non, là ça serait pas le cas. À l'heure actuelle, on va attaquer par les boîtiers. Les boîtiers, c'est un peu fané si je peux dire ça. Il y a très peu de choses en fait réellement. Il y a très peu de choses intéressantes aussi. Vous allez avoir le 4000D Airflow, donc à 95 €. Très bon boîtier, très bon rapport qualité-prix. Ça, il y a rien à dire en fait dessus. Mais sinon, vous allez voir les deux boîtiers de chez MSI qui font leur grand retour. Le MacForge 100M à 65 € et le 100R à 70 €. La différence, ventilateur RGB, ventilateur ARGB. Voilà. En gros, faut le savoir, du coup, en fait, hein, le R ARGB, le M RGB classique. Mais clairement, ça reste vraiment deux bons boîtiers. Vous avez aussi le 110, en fait, à 65 €. Mais quand on a les MacForge, en fait, à côté, qui sont à ce prix-là, le 110 perd de son sens d'un point de vue rapport qualité-prix. Mais sinon, ça reste vraiment de très beaux boîtiers. Un peu plus cher, vous allez avoir le H5 Flow. Donc, pareil, très bon boîtier, un visuel qui est excellent, une qualité de fabrication qui est super agréable. Le montage se fait vraiment très bien, en fait, dans ce type de boîtier-là. 104 €.
C'est pas une promo en fait en soi, mais ça reste pour moi en fait un bon prix en fait pour ce boîtier là, parce qu'il les vaut. C'est bête à dire, mais il les vaut et ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. En termes d'alimentation, parce qu'il faut bien du coup envoyer du jus à tout le monde. Première alimentation, c'est pas la meilleure, c'est pas la plus quali, c'est pas la plus du coup en fait X ou Y en fait dessus. Les câbles sont dégueulasses, on se retrouve en fait avec beaucoup de choses. Je vous la mets très bien en avant, hein, vous voyez. Simplement parce qu'on est sur 600 watts, on est quand même sur du 80 plus white. Bon, bah autant dire qu'une certification qui sert à rien. Garantie 3 ans, on reste chez EVGA. 600 watts pour 75 €, ça reste l'un des prix pour moi les plus cohérents que l'on ait à l'heure actuelle sur le marché vis-à-vis des prix des alimentations. Ça reste pour moi en fait aussi une marque EVGA où on a un service de garantie qui est quand même pas mal. Donc ça en fait on est quand même cool. Le SAV en fait est sympa. Bon, on est sur une alimentation qui est non modulaire. On va se retrouver quand même avec pas mal de câblage et puis du câblage qui est pas très propre quoi, hein, clairement. Mais en soi, pour les petites configurations, petit budget, pourquoi pas, ça sera déjà mieux que partir sur une Aeroco Luxe. En autre alimentation, où là on peut avoir confiance, on va partir du coup en fait sur des très bons blocs. Vous avez les MSI MPG, alors là je vous en présentais un peu toute la suite, parce que vous avez la 750 watts qui est à dans 110 €, vous avez la 850 watts qui est à 130 €, enfin 140 €. Ici vous avez la Rockstrix par contre qui elle va passer en fait à 155 € pour en fait 850 watts. Donc ça dépend des coûts de ce que vous préférez. Si vous préférez un poil plus cher pour avoir du ROG, avoir une qualité physique du coup peut-être un peu meilleure. Ici vous allez avoir la MPG à 1000, donc la 1000G à 180 € qui restera finalement l'alimentation la plus puissante et la moins chère en fait du marché d'un point de vue rapport puissance-prix. Maintenant on va attaquer par de la RAM, on attaque avec la DDR4, donc premier kit, l'un des moins chers, donc 16 Go en 2x8 Go 3200 MHz à 45 €. Pourquoi pas, petite config, petit budget, allez-y. Si vous souhaitez du RGB, je vais passer juste au-dessus à 58 € avec donc les Kingston Fury Beast RGB. Comme vous voyez, c'est des produits que j'ai achetés aussi et que du coup ça je peux vous recommander sans souci. Sinon vous avez du coup les 7 Go en 2x8, donc là cette fois-ci 3200 MHz CL16 de chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB RS à 59 €. Pourquoi pas à 59 €, ça reste ok, ça reste du visuel, ça reste quelque chose de très joli. On est quand même sur un produit qui est fiable aussi, donc pourquoi pas, mais c'est pas non plus indispensable. Maintenant on va partir sur la DDR5 cette fois-ci avec 32 Go 2x16 en 5600 en CL36. 5600, pourquoi 5600, pourquoi pas 6000 à 120 €. Du coup les 6000 on les va retrouver juste après en fait à ce moment-là. Et c'est pour commencer sur l'entrée de prix si on peut dire ça, et clairement à 32 Go 2x16 à 119 €. C'était le prix du coup il y a 1 an et demi, 2 ans en fait, des 16 Go de barrette de RAM. Donc en vrai en DDR4 à l'époque, donc autant vous dire que là du coup pour moi ça reste un bon plan. Sinon si vous souhaitez partir du coup sur du 6000 MHz, on a 145 €, donc certes c'est 10 € de plus, mais ça dépend de votre budget si vous êtes serré ou pas en fait d'un point de vue budget à ce moment-là. Après vous allez avoir les G-Skill Trident à D5 en RGB et ça elles sont vraiment magnifiques. Les Z5 elles sont vraiment magnifiques à 155 € en 6400 MHz. Je tiens à préciser 6400 MHz. Franchement elles sont vraiment magnifiques en fait de vie de tous les jours. C'est celle que j'ai derrière moi en fait sur la petite table de bench en fait qui est derrière moi, et clairement moi je regrette pas de les avoir achetées pour le visuel. Elles sont vraiment du coup en fait magnifiques, elles sont très performantes et elles se cassent la gueule d'un point de vue tarification. Et maintenant on va passer par l'aspect des cartes graphiques. Je vais partir du plus cher au moins cher au final cette fois-ci pour changer, même si les cartes graphiques ben ça change pas. On a toujours la 6950 XT en fait à 630 €. Excellente carte pour de la 4K, excellente carte pour du gaming, pour du rendu, pour la productivité, en tout cas pour le rapport qualité-prix qu'elle a, ben c'est imbattable. Attention, vous avez du coup en fait 10 € de livraison, donc ça c'est à noter si vous souhaitez avoir la livraison classique, et si vous avez Prime, théoriquement vous êtes tranquille, mais si vous l'avez pas, faites attention. Sinon après vous avez la 6700 XT 12 Go du coup à 369 €. Pour moi c'est le bon compromis milieu de gamme budget. Si vous avez 800 en fait à 900 € de budget, clairement une 30 à 369 € ça reste ok, et une RX 6700 XT ça reste une très bonne carte pour faire de la 1080p et de la 2K en fait sans problème. Donc là en fait n'hésitez pas à ce moment-là. En dessous on va avoir la 6650 XT à 269 € pour les budgets un peu plus restreints, et typiquement par exemple pour faire durer une config et faire une petite upgrade avant de changer l'intégralité de la config, ça peut être intéressant de partir sur ce type de carte là à ce moment-là. Et la carte qui a bien baissé et qui est devenue en fait et qui devient toujours en fait très intéressante, et ben c'est la 6600 parce qu'on est à 219 €. 219 € pour la 6600, ça reste un très très bon prix à la place de 230 240 € en fait prix normal, et clairement ça reste intéressant simplement parce qu'elle permet de faire presque tout tourner en
1080p, que ce soit sur des grosses défis, enfin que ce soit du coup en fait sur des gros écrans ou autre en fait dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que physiquement, vous pouvez jouer à du Red Dead de façon correcte, vous pouvez jouer en fait à tous les FPS de façon correcte, vous pouvez du coup presque faire tout tourner sans aucun souci. Ça sera peut-être pas non plus tout en ultra, pas en 4K, on sera sur de la 1080p bien évidemment, mais clairement ça reste vraiment pour moi en fait une très bonne carte. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je peux vous la conseiller et que du coup moi j'en suis un peu tombé amoureux. Je l'ai derrière du coup sur mon PC de jeu en fait moi principal. Et d'ailleurs du coup vous le verrez quand je ferai le comparatif en fait avec les arcs et du coup en fait avec les nouvelles générations. Clairement c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce type de carte là parce qu'elles sont performantes, elles sont fiables, elles sont stables. Ça, y a pas de souci. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, pour les bons plans de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé la promotion qu'il vous fallait, le composant au juste prix que vous vouliez. Bref, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire si c'est le cas. Si vous avez trouvé d'autres bons plans que vous trouvez vraiment pertinents, et à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre directement en commentaire. Si le lien ne passe pas, je le redis, vous mettez le nom du site où vous l'avez trouvé, le produit, le tarif. Au moins, ça permettra de guider d'autres personnes à ce moment-là vers la partie, du coup, en fait, juste économie, en fait, et vers un autre composant. Bref, si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications et du coup ça c'est ce qui m'encourage moi à vous produire du contenu et c'est ma récompense. D'ailleurs vendredi on va se retrouver pour une prochaine vidéothèque autour d'un système de refroidissement. Je vous dis pas lequel, peut-être ventirad, peut-être water cooling, bref on verra. Et puis sur ce je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéothèque sur la chaîne. C'était MT, salut.